Alors, pour la correction du 74, vous avez donc des équations à résoudre, donc, sauf la 4, hein, donc il y a un mélange de plusieurs choses. Donc jusqu'à présent, on a vu la fonction carré, la fonction inverse et la fonction racine. Et donc à la question 1, on vous demande de résoudre x carré égale à 12. Donc là, on est dans le cas de x carré égale à a avec a strictement positif. Il y a donc deux solutions, racine carrée de a et moins racine carrée de a, c'est-à-dire racine carrée de 12 ou moins racine carrée de 12. Avec une petite variante, puisque racine carrée de 12, on peut l'écrire aussi racine carrée de 4 fois 3. Donc racine de 4 fois racine de 3, et racine de 4, ça fait 2. J'ai donc celle-là et son opposé. Pour la question 2, pareil, hein, c'est x carré égale à a, mais cette fois-ci a négatif, c'est moins 5 tiers. Donc on sait qu'il n'y a pas de solution, et l'ensemble des solutions, c'est donc l'ensemble vide. Pour la question 3, j'ai donc racine carrée de x plus 1. Donc on sait que, quand on a des équations, il faut regarder l'ensemble de définitions. Et donc, comme racine carrée est définie sur les positifs, eh bien, il faut que x plus 1, ce qui se trouve sous la racine, soit supérieur ou égal à 0, ce qui revient à x plus grand que 1, moins 1. Pardon. Et puis, une fois que ça c'est fait, si on trouve des solutions qui sont en dessous, eh bien, il faudra les éliminer. Donc, regardons. Pour enlever la racine, eh bien, il faut utiliser le carré, donc on passe au carré, on obtient x plus 1 à gauche, et à droite on a 3 au carré, c'est-à-dire 9, on fait passer le 1, 9 moins 1, et on a donc x égale à 8, qui est bien supérieur ou égal à moins 1. Donc, ça fait partie des solutions, et la seule solution, c'est 8. Donc la question 4, on la zappe, on passe à la 5, donc là on a plutôt l'inverse. J'ai donc 3 sur x égale à 6 sur 7. J'ai plusieurs façons de faire. Ici, j'ai un ensemble de définitions aussi. Il faut que x soit différent de 0. Donc si dans mes solutions j'ai 0, il faut que je les enlève. Mais là, c'était plus simple à faire, donc je ne l'ai pas écrit. Je le dis à l'oral. Il y a plusieurs façons de faire. Soit on passe à l'inverse, et on remet le x au-dessus, celui qui nous intéresse, et on n'aura plus qu'à faire partir le 3 du côté gauche, à droite. Soit on peut faire le produit en croix, ce que je préfère d'ailleurs. Mais il y a plusieurs façons de faire, donc voilà, en voici une, ce qui utilise la partie du cours, donc le fait d'avoir l'inverse, donc 3 sur x devient x sur 3, 6 sur 7 devient 7 sur 6, et puis après on multiplie par 3, comme c'est différent de 0, aucun problème, et on a donc 7 fois 3 sur 6. Donc il y a plusieurs façons de calculer. 21 sur 6, on simplifie, ou alors plus intelligemment, on simplifie le 3 avec le 6 directement. Comme ça, on a une version simplifiée, on a 7 demi, qui est bien différent de 0, donc c'est l'unique solution. Et la dernière, la question 6, eh bien, il y a plusieurs façons de faire. Alors la première façon, ce sera la méthode 2, qui est ici. J'ai donc x moins 3 au carré égale à 4. Alors, je peux faire passer le 4 de l'autre côté, qui va me permettre d'utiliser une identité remarquable, puisque 4, c'est 2 au carré. Donc, je reconnais l'identité remarquable a carré moins b carré. Ainsi, j'ai donc a qui vaut x moins 3, b qui vaut 2. J'ai donc a, x moins 3 plus b, et a, x moins 3 moins b. Donc après, je simplifie à l'intérieur. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Moins 3 moins 2, ça fait moins 5. Et puis, j'utilise le résultat que l'on a vu sur les équations produit nul. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. C'est le cas ici. Donc, soit c'est x-1 qui vaut 0, soit c'est x-5 qui vaut 0. Ici, ça nous donne x égale à 1, et ici, x égale à 5. Donc, voilà mes deux solutions. Donc, l'autre méthode, c'est d'utiliser ceci. Alors là, je vais faire avec un petit changement de variable, ça permettra d'être utile pour ceux qui vont faire spécialité maths l'année prochaine. Voilà, ce genre de considération, il y a plusieurs façons de faire. Vous en verrez d'autres l'année prochaine, pour ceux qui font spécialité maths en première. Donc là, on propose de faire un petit changement de variable pour visualiser ça autrement. On pose grand y égale à x moins 3. Donc j'ai y carré égale à 4, et là, je reconnais une équation, comme on a vu, quelque chose au carré égale à a avec a positif, puisque c'est 4. Donc j'aurai y égale à moins racine de 4 ou plus racine de 4, c'est-à-dire 2 ou moins 2. Et comme y égale à x moins 3, eh bien, ça correspond à avoir x moins 3 égale à moins 2 ou x moins 3 égale à 2. Et j'ai plus qu'à faire passer le moins 3 de l'autre côté, c'est-à-dire je vais faire plus 3, et j'ai donc moins 2 plus 3 qui vaut 1, et 2 plus 3 qui vaut 5.
C'est une façon de faire. Je ne suis pas obligé de faire un changement de variable. J'ai quelque chose au carré qui vaut 4, et bien le quelque chose sans le carré vaut racine de 4 ou moins racine de 4. Et j'ai donc directement x-3 égale à 2 ou x-3 égale à moins 2 comme on a déjà fait jusqu'à présent. Bref, quoi qu'il arrive, on obtient le même résultat. Voilà.